je comprends pas le bail de défrisant là. Parce que vraiment pas du tout. En tout cas pour l'instant il y a zéro défrisage là-dedans là. Oui. Que dalle. Mais faut arrêter de mentir, hein. Faut vraiment arrêter de mentir. Défrisant naturel. Ouh. Et ça en fait ça m'a énervé de perdre autant de temps. Ça m'a énervé. Bon. Je me fatigue. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, je vous retrouve pour tester le fameux masque à la maïzena, le défrisant fait maison. Bon, donc je m'attends à avoir des cheveux raides, baguettes, défrisés. Vous voyez le tutti quanti quoi. Alors j'ai vu cette tendance sur Instagram et vous avez été tellement nombreuses à me demander est-ce que j'ai testé, est-ce que je peux tester pour vous dire ce que, hein, c'est la vérité. J'ai décidé que oui, j'ai dit oui. Maïzena, ça c'est rien ça, il y en a dans ma cuisine. Je suis partie chercher la maïzena, fais le mélange. Donc je vous montre tout de suite, avant de vous montrer tout de suite, on va faire quelques petites dédicaces quand même. 400, la dernière vidéo, merci beaucoup, franchement vous êtes des amours, merci pour votre love. Ma dernière vidéo, franchement, vous assurez. Gros bisous et grosse dédicace à Lise M, à Mimi WF qui m'a dit je suis là, on est ensemble. Gros bisous à Fatim, on se connaît. Gros bisous à toi Fatim. Gros bisous aussi à Solange Kwasi. Une grosse dédicace et un gros bisou à Dame CC. Et enfin, gros bisous à Jessie Potin. Merci infiniment à vous. On fait plein de bisous. Vous avez droit à la danse de l'amour. Attends, vous n'allez pas pouvoir la voir là. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre comment est-ce que je réalise d'abord le masque. C'est extrêmement simple, franchement. Si vous avez de la maïzena chez vous, c'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez de la maïzena, vous suivez les étapes que je vais vous montrer. Bien souvent, vous me dites que vous êtes en Afrique, vous n'avez pas les moyens d'accéder à tous les produits dont je me sers, etc. Si vous n'avez pas de maïzena, vous allez au marché, vous achetez du maïs, vous écrasez le maïs, ça vous fait de la farine. C'est la farine de maïs là, la fécule de maïs là, c'est ça qu'on appelle la maïzena. Donc c'est ça que vous prenez, vous faites votre petit mélange. Et puis vous vous retrouvez dans votre salle de bain. C'est parti, on y va, je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai pris ma fleur de maïs, la maïzena, pour pouvoir réaliser ce masque. J'ai mis dans une petite casserole 3 cuillères à soupe que j'ai ensuite dilué dans un peu d'eau froide dans un premier temps pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. Sans le feu, en dessous il n'y avait pas du tout le feu allumé. J'ai d'abord dilué donc dans de l'eau froide et ensuite une fois que ça a été bien dilué, que j'ai fait disparaître tous les grumeaux, que j'ai obtenu une consistance relativement souple, à ce moment-là j'ai ajouté de l'eau, environ 300 à 400 ml, ça faisait beaucoup, mais j'ai ajouté environ 300 à 400 ml d'eau avant d'allumer le feu sous la casserole. Alors, ne faites surtout pas comme moi, une fois que vous avez allumé le feu, restez à côté de votre casserole pour remuer constamment, pour éviter que la maïzena ne forme des boules, ne s'agglomère en fait dans votre casserole et qu'ensuite ça se retrouve dans vos cheveux. Donc ce masque à base de maïzena, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il est utilisé parce que la maïzena est riche en fibres, en minéraux et en antioxydants. Donc elle a des propriétés qui sont parfaites pour contrôler le frisottis du cheveu crépus tout en lui apportant de la brillance, de la douceur et de la vitalité. En fait, la maïzena, avec sa consistance un peu, vous savez, gélatineuse, va faciliter la coiffure, le démêlage normalement, et favoriser la pousse des cheveux. Elle permet donc de dompter les cheveux crépus, ondulés, frisés, et une fois qu'on atteint cette espèce de consistance, comme je vous disais, comme du gel, à ce moment-là, on éteint le feu, et on va pouvoir garder donc tous ces bénéfices dans notre masque. Donc hors du feu, une fois que le mélange a été un tout petit peu refroidi, j'ai transvasé dans un récipient. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une assez grosse quantité, donc à l'avenir, si jamais je refais ce masque-là, je ferai attention au niveau des quantités. J'ai décidé d'ajouter de l'huile d'olive qui est riche en antioxydants, qui permettra donc de garder les cheveux brillants, en bonne santé, et qui aide aussi pour tout ce qui est cheveux emmêlés, secs et abîmés. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe et ensuite j'ai mélangé l'ensemble. Et voilà, réalisation du masque effectuée. Pour toutes celles qui suivent mes vidéos, vous savez qu'en temps normal, je fais mon masque, ensuite je lave mes cheveux et après je sors de la douche, ça s'arrête là. Les histoires de rentrer, sortir, tout ça, je suis pas dedans, j'ai plus le temps. Franchement, j'ai même pas l'envie en fait. C'est-à-dire que ça me dégoûte de laver mes cheveux, de faire mon wash day, etc. parce que ça met trop de temps. Donc là, pour le bien-être de cette vidéo, à ce qui paraît, il faut laver ses cheveux d'abord et ensuite appliquer le masque. Donc j'ai décidé que j'allais faire comme c'est indiqué partout sur Instagram là-bas. Donc, je vais laver mes cheveux avec... Mon shampoing est où? Ce shampoing là de chez S.I.M, c'est le même dont je me sers depuis maintenant
plusieurs mois. J'en suis à peine à là, c'est pour vous dire à quel point il y a besoin de très peu de produits pour bien laver votre cuir chevelu. Donc je vais me laver les cheveux avec ça. Actuellement, je n'ai rien fait à mes cheveux, j'ai juste ma charlotte en plastique, mon foulard. Hop, et voilà mes cheveux. I'm sexy and I know it. Donc voilà l'état de mes cheveux, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. C'est pas démêlé du tout. L'avantage de ce shampoing là, c'est que c'est pas qu'il aide à démêler, mais disons qu'il n'empêche pas de démêler. Donc je vais laver mes cheveux sans les démêler, vraiment pour le coup. Parce que je veux voir ce que le masque va faire. Je vais les démêler rapidement avec mes doigts si vous voulez. Mais je vais pas faire de démêlage avec une brosse, mon démêlage habituel quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me rapproche pour vous montrer ça. Ça pousse. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Je les ai lavés le week-end dernier, donc ils sont pas sales. Comme quand on a des tresses pendant 3 semaines et qu'on fait rien avec ses cheveux. Franchement, vous me faites faire des trucs. Je déteste laver mes cheveux comme ça, vous savez, avec la tête à l'envers. Là, j'ai horreur de ça. Mais les histoires de rentrer et ressortir, flemme. Donc je vais me laver les cheveux avec la tête à l'envers et puis je reviens. Ok, mes cheveux sont lavés. Donc, je mets ma serviette en microfibre pour que ça absorbe un tout petit peu l'excès d'eau. Donc voilà mes cheveux lavés. Ils sont bien propres. Ils sont surtout pas du tout démêlés. Donc ce truc là, ça a intérêt à démêler. Quand mes cheveux étaient encore aussi courts que ça, le shrinkage c'est un truc de fou quand même. Oh, ça dépasse même du truc. Ça sort un peu du champ. Je vais faire comme d'habitude, je vais séparer en 4. Comme quand j'applique mon masque, je vais l'appliquer ici. Avant ça, je vous montre un peu à quoi ressemble le masque. En fait, c'est devenu vraiment très épais. Vous voyez, c'est vraiment super épais. Il y en a beaucoup, hein. Je pourrais en laisser pour ma fille, si jamais c'est bénéfique. On fait d'abord la première impression. Oh, c'est tiède, donc c'est super agréable. Ça ressemble à du gel en fait. J'aurais peut-être dû séparer ça en 2, non? Parce que je sais pas si je pourrais réutiliser le reste pour ma fille ce week-end. Je vais voir si ça m'aide à démêler avec mes doigts déjà. Ça a l'air pas mal. Je vais rajouter un petit peu parce que là j'ai quand même une grosse section. Je vais la séparer en 2. Bon, en termes de démêlage avec les doigts, j'ai déjà connu mieux. C'est pas mal, mais je connais mieux. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au gel de lin, clairement. Parce que là, c'est en train d'apporter une énorme définition à mes cheveux. Et le seul produit naturel dont je me sois servi qui a apporté une telle définition à mes cheveux, c'est le gel aux graines de lin. Normalement, j'ai un tuto juste ici. Je vous remets ça dans le petit i. Donc oui, pour la définition, ça je suis d'accord. Alors par contre, l'effet défrisage, je comprends pas très bien de quoi est-ce que les gens la parlent. Est-ce que je vois pas en quoi? Non, pas du tout, non. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que ça peut peut-être se rapprocher d'un texturizer, mais encore une fois, j'ai connu mieux avec le lait de coco qui pour le coup a vraiment un effet défrisant naturel sur mes cheveux. Attention, on parle de moi. On parle de moi. Bon, définition. J'ai rien à vous dire. Je me rapproche? Attendez, j'arrive. C'est presque, ça individualise presque. Je vous ai dit qu'il n'y avait que le gel aux graines de lin. Non, le gel aux graines de lin et la poudre Aztec Clay, les deux sont de fantastiques définisseurs pour les cheveux naturels. Pour faire ressortir la définition naturelle, donc votre boucle naturelle, votre type naturel de cheveux. Maintenant, celui-là est pas mal aussi, regardez. On est pas mal. Mais par contre, je comprends pas le bail de défrisant là. Parce que vraiment pas du tout. Le lait de coco est bien mieux que ça. Je vais essayer de démêler mes cheveux. J'ai séparé. Ça apporte une... Oui, ça apporte une belle définition. Mais je vais pas prendre ma brosse, la Tangle Teaser avec le manche. Je vais commencer par le bas, vraiment l'extrémité. Hein. Pas mal. Moi, je sens que mes cheveux sont secs. Je sais pas pourquoi. Ok, pour le démêlage, c'est pas mal. Ça glisse comme... Franchement, ça glisse comme n'importe quel masque hydratant, suffisamment efficace pour les cheveux naturels, oui. Bah écoute mon gars,
défrisant naturel. Vous pouvez peut-être voir après, non? Après avoir posé le défrisage, en général c'est comme ça le résultat, non? En tout cas pour l'instant il y a 0 défrisage là-dedans là. Oui. Que dalle. Franchement vous me faites perdre du temps les gars. En fait je galère, j'ai l'impression que je galère plus. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma recette? C'est quoi le bail? Je mets pas autant de temps avec les produits par exemple de chez Organicare ou Keracare. Le conditionner de chez Keracare, franchement je mets pas autant de temps que ça là. J'en ai marre. Bon, ok. J'ai perdu autant de cheveux que d'habitude, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, en termes de démêlage, je mets trop de temps à démêler mes cheveux en fait. D'habitude, c'est beaucoup plus rapide que ça. Même quand mes cheveux ne sont pas du tout démêlés à la base, même quand ils ne sont pas du tout démêlés à la base, j'ai des produits naturels, comme par exemple le gel aux graines de lin ou l'Aztec Clay, qui me permettent de démêler mes cheveux plus rapidement que ça en fait. Même les masques que je fais naturels à l'aloe vera, à l'avocat, me permettent de démêler mes cheveux beaucoup plus rapidement que ça. Donc là, clairement, flemme. La partie la plus facile de ma tête, c'est ici, c'est le milieu. C'est-à-dire que tout ce qui est au milieu, en temps normal, j'arrive à gérer ça en 3-4 minutes. Sur toute ma tête. Hein. Là, c'est... Donc je me suis dit que j'allais mouiller, pour que ça aille plus vite. Remouiller mes cheveux si vous voulez, puisque je les avais lavés, j'avais mis dans la serviette, mais en microfibre. Et là, c'est un peu plus facile, mais je galère. Je connais mes cheveux. Quand vous connaissez vos cheveux, quand vous avez vos habitudes, je connais mes cheveux. Et ici, c'est du 4A. Voilà la définition de mes cheveux au milieu de ma tête. C'est très facile à démêler, à traiter, à gérer. Donc en général, je galère pas pour faire le milieu de ma tête. Là, je suis en train de galérer. Mon gars, votre défrisant naturel, tirez bidé. Hein. Ok, soyons très honnêtes entre nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez ce que c'est qu'un défrisant? Défriser, ça signifie enlever la frise, enfin le frisottis, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est enlever l'aspect frisé. Donc un défrisant, ça signifie que ça t'enlève ta nature frisée et ça le rend défrisé, sans la nature frisée. C'est pas du tout le cas. Tout simplement, c'est pas du tout le cas. Par contre, ça définit très bien les cheveux, la nature des cheveux, mais ça n'a absolument pas l'effet du défrisant naturel. Non, non, du tout. Pas pour moi en tout cas. Si vous cherchez un ingrédient qui va vous aider à démêler, sur mes cheveux, à moi, ça n'a pas aidé. Là, j'ai perdu du temps. Il est 15h24 et j'ai commencé ça, il devait être 14h10 à peu près. La partie de application sur une section. Attention, j'ai pas fait l'autre moitié de ma tête. Je n'ai pas fait l'autre moitié de ma tête. Donc, j'ai passé à peu près 1 heure pour démêler juste cette moitié-là. Est-ce que c'est pas dû au fait que j'ai fait le shampoing la tête à l'envers, etc. Non, parce que ce shampoing-là, je le connais. Je connais ce shampoing-là, je sais à quel point il peut ne pas emmêler mes cheveux. Il n'emmêle pas mes cheveux énormément en fait. Donc normalement, si ça fonctionnait aussi bien sur moi que sur d'autres, j'aurais dû réussir à le démêler très facilement. Ça n'a pas été le cas. Et comme je vous le dis à chaque fois, ce qui marche pour les uns et les unes ne marchera pas forcément pour les autres et vice versa. Je suis la preuve vivante que ce truc n'a absolument rien défrisé du tout, rien démêlé du tout, ça n'a pas facilité mon démêlage. Mes cheveux sont démêlés parce que la brosse, parce que le fait que ça glisse, effectivement la maïzena permet de faire glisser, donc le produit glisse et rend mes cheveux plus malléables, plus aptes à être démêlés forcément, du fait de la texture même de la maïzena, cette texture un peu gélifiée, mais ça n'a pas facilité le démêlage. Au contraire, moi ça m'a accentué, augmenté mon temps de démêlage. J'ai pas que ça à faire, non. Donc je vais pas vous mentir, je vais pas faire la faux cul, la menteuse, etc. Je vais faire cette section là, je vais rentrer dans la salle de bain pour le faire. Je vais faire cette section là, parce que je vais avoir l'eau qui coule, etc. Franchement, flemme. Donc je vais rentrer, je vais faire cette section là. Celle-là qui est déjà faite, je vais la séparer séparer en 2, ici, encore ce sera après en 2. Ensuite, je vais mettre une charlotte en plastique parce que c'est quand même un masque. Il faut vous rappeler que c'est un masque à la base. Donc, je vais mettre une charlotte en plastique quand j'aurai fini de faire ça. Je laisserai poser pendant 1 demi-heure et ensuite je rincerai et je viendrai vous retrouver pour mes revues impressions finales. Donc je vous retrouve en voice-over parce que j'étais au téléphone à ce moment-là. Donc j'ai fait 3 twists sur 3 sections de ma tête et je vous montre le résultat à l'arrière. Le masque s'est rincé vraiment très facilement. On ne garde pas, je n'ai pas personnellement gardé de définition. Par contre mes cheveux ont été relativement bien nourris. Comme vous pouvez le voir, ils ont retrouvé leur élasticité. En fait ça c'est une preuve de santé. Ça veut dire que le masque que vous avez appliqué a nourri ou hydraté ou fortifié vos cheveux. Donc c'est une bonne chose.
Par contre, moi je ne vois pas défrisant naturel et je n'ai pas gardé la définition que j'avais lorsque le masque était sur mes cheveux. Ok, j'ai fini de laver mes cheveux sur toutes les parties là et là j'ai déjà commencé à mettre mes produits coiffants, donc c'est pour ça que vous voyez du blanc dans mes cheveux. C'est un leave-in que j'ai mis dans mes cheveux. Et je voulais vous montrer le résultat en fait. Donc là cette fois ici je n'ai rien mis du tout. Mes cheveux sont doux au même titre que j'aurais fait n'importe quel autre masque. Je sens la présence de l'huile d'olive, donc ça c'est bien pour moi en tout cas parce que ma méthode LOC, je vais pouvoir la faire vu qu'il y a de l'eau dans mes cheveux, de l'huile, il y a de l'eau, ensuite l'huile par dessus, je vais pouvoir mettre mon leave-in comme j'ai fait ailleurs. Maintenant, est-ce que le masque à la maïzena a une grosse différence? Pas plus que n'importe quel autre masque dans ma vie en fait, clairement. Mais regardez mes cheveux, ils sont pas du tout défrisés, clairement. Donc je reste très sceptique. Alors, petite parenthèse pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'il y a quelques semaines de ça, j'avais essayé de la maïzena dans un masque fait maison. Je n'en avais pas mis autant déjà et il n'y avait pas que la maïzena comme ingrédient principal. J'avais mis du café, du jus d'aloe vera, de la poudre de bringrage, un peu de maïzena et de l'avocat je crois ou quelque chose comme ça. J'avais mélangé le tout, mixé le tout au blender et ça avait fait une consistance très liquide à cause je pense du jus d'aloe vera que j'avais mis et ça avait vraiment bien hydraté mes cheveux en profondeur mais il n'y avait pas que de la maïzena. Là pour le coup mes cheveux sont bien, franchement ils sont hydratés, ils sont nourris, ils ont l'air d'être un peu plus volumineux. 1, 2, 3, un peu plus volumineux qu'en temps normal, mais c'est tout en fait. Donc est-ce que c'est quelque chose que je vais refaire? Non. Non, pas comme ça. Je m'en resservirai certainement, mais ajouter à d'autres ingrédients. Mais voilà, si vous vous attendiez à ce que vos cheveux soient défrisés après ce masque-là, pas du tout. Selon moi, selon mon opinion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager là. L'option de partage, je crois que c'est ici ou ici. En tout cas, à la partager. À me dire, vous, si vous l'avez déjà testé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle est votre recette? Peut-être si vous l'avez testé. Peut-être que je testerai une autre recette s'il y a quelque chose qui m'intéresse en tous les cas. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.